Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de VSJ Le Mag, votre journal télévisé en exclusivité. Aujourd'hui, un numéro spécial Pologne qui résumera les journées des 20 et 21 septembre 2025 où une délégation polonaise a été accueillie à Ville-Saint-Jacques pour officialiser le jumelage qui s'opérera avec la commune de Dziernica. Le 20 septembre a été organisée une fête du sport au stade du village et à la mairie où de nombreux sports ont été pratiqués en présence de champions locaux et internationaux. Nous avons par exemple pu compter sur la présence de Martial Kenzato qui est 2 fois champion du monde de football avec l'équipe de France militaire, Ludivine et Jonathan Rispal qui sont champions de pétanque, Denis Gauchard qui est fondateur du taekwondo et qui est venu soutenir notre club local, et Gabi Labadi, champion de France de joute nautique, en plus de Apolline Mazurek qui est championne de marche nordique. En fait, tu dois l'aligner de façon à combler le trou en fait. Le samedi soir, suite à cette rencontre sportive, la délégation polonaise a eu l'occasion de partager verre et danse avec les habitants du village. Le dimanche 21 septembre a eu lieu la cérémonie reconstituant la rencontre entre Marie Lesinska, future reine de France, et Louis XV, à la colonne de Moret. À cette occasion, costumes et drapeaux étaient de sortie à l'église de la commune. Les maires de Ville-Saint-Jacques et Dziernica en ont profité pour signer l'intention de coopération en présence de l'ambassadeur de Pologne en France et de Jean-Louis Thiriot. Alléluia. Alors, mesdames, ladies, prêtes pour cet événement? Ouais, plus que prête. Princes et autres seigneurs de la cour y étaient chacun dans leurs équipages. Sa Majesté y était escortée par un détachement de mousquetaires, chevaux légers, gendarmes et gardes du corps. Des gardes de la capitainerie de chasse de Fontainebleau et la compagnie de chasse du vol du cabinet du roi s'y étaient aussi rendus, de même qu'une multitude innombrable de peuples de tous états que la joie de voir leur reine y avait attiré, ce qui formait un aspect des plus beaux et des plus magnifiques. Nous en donnons aujourd'hui, tant que nous sommes, un petit aperçu. Il y a 300 ans, en septembre 1725, Louis XV rencontrait, sur un lieu que vous êtes nombreux à traverser régulièrement, qu'on appelle la colonne, dont le vrai nom est la colonne de la reine, Louis XV rencontrait Marie Lesinska pour la première fois. 300 ans après, c'est une nouvelle rencontre. Une rencontre entre la commune de Dziernica et la commune de Ville-Saint-Jacques. Et c'est aussi
pour la commune de Ville-Saint-Jacques le retour d'une fête qui était une fête de village et qui célébrait cette rencontre avec à peu près les mêmes costumes que ceux que vous voyez derrière moi. Et la dernière édition de cette fête a eu lieu en 1948. Après la cérémonie, un pot fut servi dans la salle des marronniers où nos artistes du village ont pu exposer. Ensuite, le déjeuner fut servi dans la salle des fêtes et à l'occasion du jumelage, notre boulanger-pâtissier nous a fait goûter un gâteau spécial, créé spécialement pour le jumelage, que vous pouvez toujours trouver en boulangerie. Ce pâtissier est devenu pâtissier royal et c'est le pâtissier Storer qui a inventé le baba au rhum. Donc on le doit à la princesse qui venait de chez vous. Quand vous aurez l'occasion d'aller à Paris, vous pourrez voir qu'il existe toujours aujourd'hui des pâtisseries Storer, dont une qui est la plus vieille de France. Et pour le deuxième gâteau, je vais passer la parole à notre boulanger qui a accepté, et je le remercie vraiment énormément, de créer en souvenir de notre rencontre un gâteau unique pour lequel il s'est inspiré de vos gâteaux traditionnels avec une touche de cuisine française. Et donc c'est vraiment le gâteau de notre rencontre et de notre coopération. Pour ce gâteau, on est parti sur une base de babka, torsadé avec du chocolat, fourré ensuite avec une crème de noisettes et des éclats de noisettes et d'amandes. Une fois les ventres pleins, place au discours et à l'échange des cadeaux, et nous avons pu interviewer Didier Guizy, consul honoraire de France en Pologne. Aujourd'hui, on se retrouve avec donc Didier Guizy, le consul honoraire de Wrocław, donc une grande ville en Pologne. Donc première question, quelles sont vos missions en tant que consul et qu'est-ce que ça veut dire exactement être consul? Alors, consul honoraire, il y a plusieurs missions. Première mission, c'est de rassembler un certain nombre de renseignements et de les faire remonter au consul général ou à l'ambassadeur à Varsovie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est d'aller à la rencontre des élus polonais, bien évidemment, pour avoir un contact France-Pologne, comme aujourd'hui, entre Ville-Saint-Jacques et Czernitsa. Aller à la rencontre de tous les institutionnels, les directeurs d'entreprises, des grandes administrations, échanger avec eux pour avoir ce lien, pour aider éventuellement en cas de problème, puisque il y a 1500 Français sur le territoire sur lequel j'ai été nommé consul honoraire, et ceux-ci peuvent avoir des problèmes de santé ou autres. Et le consul honoraire est là pour les assister et aider les familles à venir en Pologne ou vice-versa, à repartir en France. Et le dernier rôle important, en cas de conflit, ça peut arriver malheureusement, si des Français voulaient repartir en France, le consul honoraire est là avec toute une équipe pour rapatrier tous les Français vers l'aéroport, les faire monter dans l'avion et un retour sur la France. Quel a été votre rôle dans le jumelage ? Alors le rôle a été simple. Le maire de Ville-Saint-Jacques, Philippe Perradon, que je connais depuis de nombreuses années, m'a téléphoné au début de l'année 2025, au mois de janvier. On a échangé. C'est là où j'ai pu voir que Ville-Saint-Jacques avait complètement changé en 2 ans, transformé, beaucoup de choses nouvelles. Et Philippe m'a dit, écoute, est-ce qu'il y a un village où tu habites qui accepterait de se jumeler avec nous ? Et j'ai donc cherché, effectivement, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec le maire de Czernitsa, et on a organisé ensuite fin mars un rendez-vous auquel Philippe Perradon et
toute son équipe de tournage sont venus à Wrocław. Rencontre avec le maire de Czernitsa et on a vu tout de suite, dès la première rencontre, que l'échange était très bon. Il y avait un très bon échange entre eux. Et donc ça a démarré comme ça, fin mars 2025. Et Philippe a tout lancé, le processus, bien évidemment, pour cette journée, enfin ces journées de signature de protocole. Et j'ai participé, moi, en étant là-bas en Pologne, puisqu'il fallait être le relais, en étant au téléphone, en échangeant par mail, SMS, pour tout ce qui allait être prévu sur les journées qui se passent et qui vont se passer demain et encore après-demain. Vous êtes venu avec une délégation de l'Alliance française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Alliance française ? Oui, alors l'Alliance française, il y en a plusieurs en Pologne et dans le monde entier d'ailleurs, ont été créées il y a plusieurs décennies pour donner des cours de français, alors soit, là je prends la Pologne, aux Polonais, soit aux Français qui vivaient en Pologne, qui étaient nés en Pologne, jeunes enfants qui allaient à l'école donc polonaise, apprenaient le polonais, et en parallèle, l'Alliance française participait pour leur apprendre le français, la langue maternelle de leurs parents en règle générale. Et juste un petit mot sur l'Alliance française de Wrocław, elle a 50 ans. On a fêté les 50 ans cette année. Philippe Perradon a d'ailleurs participé au concert des 50 ans, je veux dire. Et il a pu voir que c'est quelque chose de très dynamique, avec des Polonais, des Français à l'intérieur du conseil d'administration qui travaillent de bons concerts ensemble. C'est vraiment une belle union, un peu comme aujourd'hui Ville-Saint-Jacques et puis Czernitsa. Et donc l'Alliance française, c'est ça. C'est basé sur l'enseignement du français pour les Français nés en Pologne, mais aussi pour les Polonais qui sont nés en Pologne, qui souhaitent apprendre le français. C'est une possibilité pour eux de le faire via l'Alliance française. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis au plaisir de vous revoir en Pologne. Pour la réalisation de cette cérémonie haute en couleurs, de nombreux habitants de Ville-Saint-Jacques se sont investis, ayant porté les costumes de l'association Seine-sur-Loing de Moret. Tout de suite, un reportage des essayages ainsi que l'interview de notre roi Louis XV. C'est plutôt militaire. Pas en princesse. Ah bah d'accord. Plutôt militaire. Est-ce que ce type de paysanne... Oh, du tout. ça va trop bien. Ça va trop bien t'aller. Ça va. En fait, moi j'aime trop me déguiser. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est bon. Ah, c'est hyper lourd. Bah, c'est de la laine. C'est hyper lourd. Moi j'aime bien. Pas ça, ni ça. Pas de déodorant, pas de parfum. Surtout pas de fond de teint. Mais même le maquillage, quand on passe, c'est un massacre pour les costumes. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec le roi Louis XV. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre personnage ? Donc Louis XV aujourd'hui. Très content de pouvoir être là pour la cérémonie de signature de protocole d'accord entre la Pologne et la France. Avant d'être Louis XV, j'étais Jean Demange. Je suis Jean Demange. Donc je suis conseiller municipal à la mairie de Ville-Saint-Jacques. J'habite à Ville-Saint-Jacques depuis 2019 et voilà, je fais partie de l'équipe qui a travaillé un petit peu pour cette journée d'aujourd'hui avec tous les autres figurants que je remercie aussi parce que ça me permettait d'avoir une cour de 40 personnes. Pourquoi avez-vous choisi de vous costumer et est-ce que le rôle de Louis XV était un rôle que vous aviez prévu de jouer ou est-ce qu'il vous est un peu tombé dessus par hasard ? J'ai choisi de me costumer parce que je trouvais que c'était un bon moment de pouvoir participer à cette fête et en même temps de pouvoir représenter Ville-Saint-Jacques aussi avec tous ces représentants polonais qui étaient là en nombre quand même aujourd'hui. Par contre, le rôle de Louis XV m'est un peu tombé dessus et en effet, quand on a essayé les costumes à Moret, une des conseillères de Ville-Saint-Jacques a trouvé que le costume était très beau. Elle m'a dit c'est bon, on a trouvé le roi. Comment avez-vous trouvé la cérémonie ? Et selon vous, comment ce jumelage va-t-il évoluer ? Alors moi j'ai trouvé la cérémonie très sympa parce qu'il y avait quand même beaucoup de participants à la cérémonie et en même temps sur le week-end entier. Donc j'ai trouvé une belle mobilisation du village et j'ai trouvé que ça donnait vraiment une dynamique intéressante.
Le jumelage va évoluer de façon assez forte puisque vraisemblablement on est déjà attendu en Pologne pour la suite. Et moi ce que je veux surtout c'est que ça donne du sens à tout le monde et notamment aux habitants pour pouvoir trouver des jumelages, pour pouvoir trouver des relations entre les étudiants, entre les élèves, entre les adultes. Et je trouve que ça peut donner vraiment du sens à ce jumelage si chacun peut y trouver son compte. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, vive le roi! Ces journées des 20 et 21 septembre, qui furent suivies d'une semaine de découverte du village par nos amis polonais, ne représentent que le début d'une formidable aventure, annonçant un avenir prometteur et de nombreuses découvertes interculturelles. Restez connectés pour plus d'informations. Au revoir!